tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous présente toutes mes palettes de maquillage. 1, 2, 3, come on girl. Je voulais absolument filmer aujourd'hui et je vous avoue que j'avais aucune idée. Et j'ai regardé tout à l'heure la vidéo de Marion Caméléon. Décidément je parle d'elle à chacune de mes vidéos où elle présentait son énorme collection de palettes. Et je me suis dit que ça pouvait être peut-être intéressant de vous présenter celles que j'ai. Donc j'en ai beaucoup moins, j'en ai une vingtaine. Mais vous dire un peu pourquoi je les aime, celles que j'utilise plus ou moins. Enfin bref voilà, tout ce genre de choses. Donc on va tout de suite commencer par toutes les palettes que j'ai de chez Urban Decay. Je pense que c'est la marque où j'ai le plus de palettes. Donc en premier j'ai celle-ci qui je trouve n'est pas très connue, c'est la Smookied, je pense qu'on me dit comme ça. Alors je ne l'utilise plus, mais comme vous pouvez sûrement le voir, je l'ai énormément utilisé. Celui-ci est complètement creusé. J'utilisais beaucoup en fait quand je sortais en boîte. Voilà, c'était ma palette de Smookie. Les fards sont excellents, ils sont hyper bien pigmentés. Donc je l'aimais beaucoup. En plus vous aviez un beige, un noir, donc elle était nickel. Et elle se présente comme ça dans une petite pochette. Ensuite, sans grande surprise, j'ai la Nikki numéro 1 qui, comme vous voyez, a déjà bien vécu. Et pareil, voilà, il y a des fards. Oh, il y a encore le pinceau. Il y a des fards qui sont creusés, entre autres le Sidecar qui est un fard que j'adore, voilà. C'était un best-seller, c'est un classique, c'était vraiment la palette à avoir et moi c'est encore une palette que j'utilise de temps en temps. La deuxième c'est la Naked 2 et c'est la dernière Naked que j'ai. J'avais la 3 et que j'ai pas gardée et puis ceux qui sont sortis après ne m'ont pas forcément intéressée. Donc celle-ci aussi c'est une palette que j'ai énormément utilisée. Le fard Tease est un fard qui est extrêmement creusé, le Snake Bite aussi, enfin bref c'est aussi une palette que j'utilise encore beaucoup. Ensuite on va passer à des palettes qui je crois ne sont plus vendues de chez Urban Decay qui sont les Vice. Donc j'en possède 3, ce sont des palettes, alors le reflet voilà, ce sont des palettes qui elles étaient pour beaucoup plus colorées et c'est entre autres pour ça que je m'étais penchée vers ces palettes. Il y a énormément de fards qui sont super beaux comme le bleu que vous voyez juste ici ou quoi. C'est vrai que je suis beaucoup plus simple dans mes make-up, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune j'avais plus facile à mettre de la couleur, ce genre de choses. Enfin je faisais des trucs beaucoup plus travaillés que maintenant et c'est vrai que du coup je m'étais penchée vers ces palettes là parce que j'adorais Urban Decay à l'époque et je les aime toujours autant. C'est vrai qu'elles sont pas rangées avec toutes mes palettes, du coup j'ai un peu tendance à les oublier. Il y a du coup celle-ci, je crois que c'est la Vice qui est pareil très jolie. Et la Vice 2, donc la dernière c'était la 3, qui se présente comme ça avec des très beaux violets que j'ai aussi beaucoup utilisé. Il y a un fard qui est cassé par contre, celui-ci aussi il est peu en morceaux. Ensuite dans les toutes petites palettes j'ai celle-ci de chez MAC qui est la Solar Glow que j'avais acheté parce que j'avais une carte cadeau et je sais pas si vous vous souvenez mais j'avais été dégoûtée de la petite taille de cette palette qui coûte quand même je crois dans les 40 €. Voilà, mais c'est mes premiers fards MAC et il faut dire que ce sont de très bons fards et encore une fois c'est une palette que j'adore utiliser. Ensuite, alors là c'est plus du tout dans le même budget, c'en est une de chez Primark, je crois que je l'avais payé genre 3 €, quelque chose comme ça et je l'aime beaucoup. Je trouve que les fards sont hyper bien pigmentés, ils se travaillent assez bien et la prochaine fois que je retourne à Primark clairement je me prends les autres parce que pour le prix franchement c'est vraiment pas mal. Ensuite je pense qu'on passe à ma palette préférée de toutes celles qu'il y a, si vraiment je devais en garder qu'une, c'est la Natural Ice de chez Too Faced. C'est Flora qui me l'avait offert dans un swap et c'est une palette pareil que j'ai énormément portée, qui a des fards du coup assez nude, mais voilà vous avez un beige, vous avez deux fards plus ou moins foncés dans les bruns et vous avez des fards irisés qui sont extrêmement beaux et voilà c'est une palette que par un moment je mettais que ça. Ensuite chez ELF, Flora pareil m'avait offert celle-ci qui est la Beauty Book avec 48 couleurs au naturel. C'est pareil une palette que j'ai bien aimé utiliser par un moment. Pour le prix les fards étaient assez bien pigmentés. J'ai vu vite fait passer que on pouvait plus trouver de ELF, je vais pas plus regarder que ça mais c'est un peu dommage. Par contre c'est vrai que les fards sont très petits donc faut pas avoir des gros pinceaux pour prélever. Mais je sais que c'est des palettes qui coûtaient vraiment pas cher. Et j'ai celle-ci aussi alors que j'ai très peu utilisée, qui est aussi une de chez ELF que Flora m'avait offert.
qui elle est extrêmement colorée. Il y a vraiment de tout. Moi j'avais utilisé un peu les bruns qui étaient là, mais c'est pas une palette qui m'attire plus que ça. Alors là on va passer dans des palettes que j'ai achetées mais que j'ai encore jamais osé utiliser. En premier il y a celle-ci, donc c'est la Imagic Professional Cosmetic Beauty Glitter Palette. Je crois que j'avais acheté ça sur AliExpress pour tout vous dire. Et en fait c'est une palette comme ça avec des fards pailletés qui sont en fait crémeux, mais je crois qu'ils sont pas assez crémeux. Je sais plus, je crois que j'ai utilisé ça une fois mais il y a très longtemps. Et j'avais également acheté celle-ci de chez Primark, encore une fois, qui coûtait du coup 6 €. Et pareil, qui a un très large choix de couleurs, mais je crois que c'est pareil, c'est pas des choses qui sont... Ah si, ça va. Qui sont extrêmement crémeux. Voilà, ça va, mais sur la main, je sais pas si vous voyez, ça s'évapore. Peut-être qu'il y a une technique particulière pour avoir quelque chose en tapotant, peut-être, voilà. C'est vrai que j'ai tendance un peu à oublier, mais en petite touche de finition sur le maquillage, ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai une palette de chez Anastasia Beverly Hills, la moderne renaissance, dont on avait énormément entendu parler. Et moi, je l'avais achetée, mais je vous avouerai que je suis un peu déçue dans quelque sorte parce que c'est des fards qui sont très pigmentés et qui se travaillent d'une certaine façon que moi, voilà, c'est pas une technique que je maîtrise ou quoi. Donc pour les Anastasia Beverly Hills, je préfère me pencher vers les dupes qu'on retrouve très facilement chez Makeup Revolution, où là les fards sont des fards qui sont beaucoup moins pigmentés et qui sont beaucoup plus faciles à travailler parce qu'ils sont aussi très chuteux, donc c'est assez compliqué. Ensuite j'ai celle-ci qui est la English Rose palette de chez Exposite, que j'avais reçue de la part des magasins Saga Cosmétiques, qui est je pense un peu un dupe de celle de chez Huda dont j'ai absolument plus le nom. Je crois de l'avoir déjà un petit peu utilisée, que c'était une assez bonne palette, mais c'est vrai que je me maquille toujours un peu avec les mêmes. J'ai celle-ci que Flora m'a offert dans le dernier swap, qui est la Starlight de chez Makeup Forever, qui est l'appareil des fards absolument canon, toujours dans les tons assez naturels avec des petits bleus gris assez sympas. La Nude Dude de chez The Balm, c'est pareil, je voulais absolument une palette de cette marque. Pareil, c'est des tons qui sont assez neutres. Je vous avouerai être un petit peu plus déçue au niveau de la pigmentation de cette palette. Je sais qu'ils en font d'autres, des palettes, mais du coup je me pencherai pas trop. Pour le prix, j'avais trouvé que c'était un petit peu décevant. Ensuite, un autre coup de cœur, c'est celle-ci de chez Essence, qui est la Be You Beautiful, qui encore une fois a des teintes assez nude, mais voilà, les fards sont extrêmement bien pigmentés et je l'avais vraiment payé pas cher du tout. Je sais qu'ils en ont ressorti plein qui franchement valent le coup. Et je finis avec une dernière marque qui est la Makeup Revolution. Donc en premier j'ai la Velvet Rose. J'allais dire je l'ai jamais trop utilisée. Si, je l'ai déjà utilisée. Je ne sais plus c'est le dupe de quelle palette. J'ai retrouvé celle-ci qui franchement a fait la guerre. Je crois que c'est encore une palette que Flora m'avait offert. Pareil, par un moment je l'utilisais beaucoup. Toujours des teintes assez nude et surtout assez froides. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime beaucoup les teintes froides sur moi. Il y a celle-ci qui est une dupe d'une Anastasia Beverly Hills, je ne sais plus laquelle. Celle-ci c'est la White Chocolate avec, vous savez, voilà, un petit peu inspiration Too Faced. Il y a celle-ci qui est aussi une dupe d'une de chez Anastasia que j'aime beaucoup parce qu'il y a des kakis et des verts. Et voilà, celle-ci par moment pareil je l'utilisais pas mal. Elles sont toutes récentes par contre celle-ci. Et je finis avec celle-ci qui est une que Flora m'a offert dernièrement. Je pense que c'est un peu un dupe de la Smooky, enfin la dernière de Urban Decay qu'ils ont sorti. Voilà, c'est que des teintes à Smooky. Celle-ci je l'ai encore jamais utilisée, c'est la Iconic Smooky parce que je suis pas du tout dans les Smooky en ce moment, à part dans les tons bruns. Mais là c'est pas vraiment le cas. Donc voilà pour les palettes, dites-moi celles que vous avez et celles que vous adorez, et par rapport à toutes celles que je vous ai montrées, ce que vous en pensez. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.